Est-elle vraiment la femme que Dieu a placée sur votre chemin? Vous avez peut-être prié pour une réponse, mais comment savoir si elle est vraiment celle que Dieu a envoyée? Ce n'est pas toujours aussi évident. Vous avez cliqué sur cette vidéo, et ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, nous allons explorer les signes que vous ne pouvez pas ignorer. Des indices subtils que Dieu pourrait utiliser pour vous guider, des questions essentielles à poser. La prière est souvent perçue comme la pierre angulaire de toute démarche importante, et pour une relation sentimentale, elle est encore plus cruciale. Avant de vous engager dans une relation sérieuse, prenez un moment pour vous tourner vers Dieu. Adressez-lui vos prières avec sincérité et humilité. Demandez-lui de vous accorder la sagesse et le discernement pour voir au-delà des apparences et comprendre si cette personne est celle qu'il a prévue pour vous. La prière est bien plus qu'une simple demande. Elle vous place dans une posture de confiance et d'ouverture à la volonté divine. Cependant, la prière seule ne suffit pas. Imaginez un jardinier qui prie pour une belle récolte, mais qui ne plante aucune graine ni n'arrose ses cultures. La foi sans les actions est semblable à ce jardin stérile. Dans une relation, vos actions jouent un rôle tout aussi important que vos prières. Prenez le temps de connaître la personne au-delà des premières impressions. Engagez des discussions profondes et significatives. Posez des questions clés sur ses valeurs, ses aspirations et sa vision de la vie. Ces échanges ne doivent pas être limités aux sujets superficiels comme les loisirs ou le travail. Approfondissez les sujets essentiels, comme la foi, la famille et la manière de gérer les conflits. Chaque conversation devient une opportunité d'évaluer si vos objectifs spirituels et personnels s'alignent. L'action, dans ce contexte, signifie aussi observer. Observez comment la personne agit dans des situations réelles, comment elle traite les autres. Dans toute relation, les fondations spirituelles jouent un rôle décisif. Imaginez une maison construite sans fondation solide. Elle peut sembler belle à l'extérieur, mais le moindre coup de vent la met en péril. Une relation sans base spirituelle commune fonctionne de manière similaire. Dieu doit occuper une place centrale dans votre relation pour qu'elle puisse résister. Construire une relation durable demande de la patience et une évaluation honnête. Le temps est votre meilleur allié pour déterminer si une personne correspond à vos attentes et vos valeurs. Se précipiter dans une relation peut mener à des malentendus ou des incompatibilités qui auraient pu être évitées avec un peu plus de recul. L'idée de donner 3 mois pour évaluer une relation est simple, mais efficace. Pendant cette période, prenez le temps de connaître la personne dans divers contextes. Observez comment elle interagit avec sa famille, ses amis ou dans des situations du quotidien. Les gestes et les comportements parlent souvent plus fort que les mots. Utilisez cette phase pour discuter de sujets importants, les aspirations à long terme, les valeurs fondamentales et les priorités personnelles. Par exemple, comment votre partenaire envisage-t-il le mariage, la famille ou la gestion des finances? Ces échanges ne doivent pas être perçus comme des interrogatoires, mais comme des opportunités d'approfondir votre compréhension mutuelle. Ce sont ces conversations qui révéleront si vous partagez des terrains d'entente ou si des divergences importantes existent. Une autre dimension importante de l'évaluation est la compatibilité émotionnelle. Comment gérez-vous les conflits ensemble? Les petites disputes peuvent en dire long sur votre capacité à naviguer des situations plus complexes à l'avenir. Un partenaire capable de communiquer avec respect et empathie, même dans les désaccords, est un signe encourageant. Après ces 3 mois, dans toute relation, les influences extérieures peuvent jouer un rôle perturbateur si elles ne sont pas bien gérées. Famille, amis, traditions culturelles et pression sociale peuvent s'immiscer dans vos choix personnels, souvent de manière involontaire. Comprendre comment naviguer ces dynamiques est essentiel pour protéger votre relation. La première étape consiste à reconnaître l'importance des opinions extérieures, tout en fixant des limites claires. Les avis de la famille et des amis proches peuvent être précieux, surtout s'ils sont basés sur une expérience authentique ou un souci sincère pour votre bien-être. Cependant, il est crucial. Le temps peut être un allié ou un obstacle dans une relation, selon la manière dont il est géré. Lorsque 2 personnes envisagent de bâtir un avenir ensemble, il est essentiel de fixer des limites temporelles pour éviter que la relation ne s'éternise sans progression claire. Une attente prolongée, sans engagement concret, peut non seulement créer des incertitudes au sein du couple,
mais aussi ouvrir la porte à des influences extérieures nuisibles. Une durée raisonnable pour décider si la relation doit évoluer vers un mariage est d'environ 1 an à 1 an et demi. Ce délai permet de mieux connaître son partenaire, d'évaluer les compatibilités sur le long terme et de tester la résilience du couple face à divers défis. Mais pourquoi cette limite est-elle si importante? Premièrement, un engagement clair renforce la confiance mutuelle. Lorsque les deux partenaires savent qu'ils travaillent, alors, est-elle vraiment la femme envoyée par Dieu? C'est une question profonde, mais Dieu ne vous laisse pas seul pour y répondre. Il vous guide à travers la prière, les discussions honnêtes et le discernement. Maintenant, c'est à vous de prendre des mesures concrètes. Prenez un moment pour réfléchir aux points abordés aujourd'hui. Avez-vous posé les bonnes questions? Avez-vous recherché une base solide, centrée sur votre foi commune? Si vous sentez que cette vidéo vous a éclairé, partagez-la avec un ami ou un proche qui pourrait aussi se poser cette question. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, où nous explorons d'autres aspects cruciaux des relations et de la foi. Votre voyage ne fait que commencer. Alors, faites confiance à Dieu, agissez avec sagesse et avancez avec foi.